Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve dans Quoi de 9 séries, votre nouvelle émission sur la chaîne, tous les mois. Au GG, on va parler de séries qui vont... nouvelle saison de séries et une nouvelle série qui arrive et qui me donne envie de regarder. On va parler de la saison 4 de MacGyver avec mon avis sur les 4 premiers épisodes du début de saison et 4 et on verra en fin du mois de mars pour la conclusion pour moi. Est-ce que la saison 4 est cool ou pas? On finira par 3 séries que je vous conseille pour le mois de mars. Commençons tout de suite avec Balthazar, série française de 2018, avec comme acteur principal Thomas Sisley et Hélène de Fougerolles, qui a décidé, après 3 saisons, de quitter, avaler ses places à Constance Labbé, qui endossera le rôle du capitaine Camille Coste. La diffusion est prévue pour le 10 mars prochain, pour cette saison 4, et pourquoi pas une saison 5 après, on verra à chaque fois. NCS Enquête spéciale, la saison 19 arrive sur M6 le 1er mars, et pour la première fois la série sera diffusée le mardi, comme Koh-Lanta sur TF1. Ça me dérange pas, moi ça me change pas, ça, bon, un autre jour, mais bon, pour moi ça me dérange pas trop. Beaucoup de gens ont un peu râlé en mode ouais, ça change. Bon, bah, tout change. On sait déjà qu'il va avoir des départs et des arrivées, hein. On sait bien qu'après 19 saisons, notre agent spécial préféré du NCS, Leroy Jethro Gibbs, interprété par Mark Hammond, s'en va au bout du 4ème épisode de la saison 19. Bah, comme dirait la voix off de M6 en 2017, toutes les bonnes choses ont une fin. Ça sort toujours. Qui a décidé de quitter, de partir, et ce qui va faire un nouvel arrivant. Oui. L'agent du FBI, je n'ai pas son nom, désolé, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas regardé. Lui, il me donne pas trop envie ce personnage, enfin, je sais pas. J'ai vu quelques extraits en anglais, je sais pas, il y a un truc, je ne sais pas. C'est peut-être un très bon acteur, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais le personnage je sais pas. Il faudrait que je voie ça. L'installation pure et dure, enfin l'installation définitive de l'agent Jessica Knight, Katrina Lau, qu'on a découvert dans Hawaii 5.0, enfin que j'ai découvert pour ma part dans Hawaii 5.0. Elle a peut-être fait autre chose, et j'espère que oui, parce que c'est une très bonne actrice. Pendant la saison 10 d'Hawaii, j'ai adoré son personnage. On va voir ce que ça va vraiment donner avec plus de... pour entrer bien dans le personnage dans cette saison 19 de Jessica Knight, on va voir. Donc, il remplacera l'agent Emily Wickersham. Je suis triste, j'adorais le personnage de Bishop. Jusqu'en saison 18. Enfin, jusqu'à qu'on intronise... je sais plus comment elle s'appelle. J'ai un trou de mémoire. L'ami de Liva qui l'aide, là, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Qu'on intronise cette personne qui l'a fait un petit peu changer. Et après la saison 18, son personnage se dégrade. Je l'aime de moins en moins, ce personnage, jusqu'au dernier épisode où elle s'en va. En espérant que ça ne va pas faire dégringoler les audiences en France, j'espère pas. Hein, parce que on sait, nous, quand il y a un changement, on a des fois du mal à... Et des fois on est content du changement. Pour nos amis du Royaume-Uni, selon le site Home Media, en attendant, donc je mets des guillemets, en attendant les inconditionnels de la série au Royaume-Uni seront heureux d'apprendre qu'elle aura bientôt un nouveau foyer, Disney+, Star, ayant confirmé qu'elle diffusera en continu tous les épisodes existants et la dernière saison à partir de début 2022. On va rester sur ça. NCS Sydney. Et oui, c'est une commande fait CBS et Paramount+, qui serait pour 2023 et disponible uniquement sur Paramount+. Et ça serait tout serait tourné avec des acteurs australiens en Australie. Voilà. Et
petite information aussi, j'ai vu ça et je suis très content, j'ai hâte. Canal Plus a eu un accord, on fait un accord avec Paramount Plus et aura, fin de l'année 2022, on aura Paramount Plus en France. Cette série, Weekend Family, série originale française sur Disney+, disponible depuis le 23 février, avec Eric Judor, d'Eric et Ramsey, de H, qui interprète Fred, un père de 3 filles qu'il a eu avec 3 femmes différentes. Le week-end, il les passe avec eux, avec ses filles, qui viennent chez lui, vu la garde partagée. C'est un peu le Nawa qui fout... Les filles font... s'acharnent un peu sur leur père, et ça va encore augmenter quand la nouvelle petite amie québécoise va arriver. Ça va être encore une calamité. J'ai vu des extraits, j'ai envie d'aller voir cette série. Il faut que je finisse au moins encore une série que j'ai, ou une saison. Que là, comme j'ai attaqué, j'ai attaqué MacGyver la saison, et ben je vais finir la saison de MacGyver, et je pourrai enfin commencer la saison 1 de Weekend Family, et je vous donnerai mon avis le mois prochain, ou dans les prochains mois. Voilà. Hâte. Ça a l'air très cool. Ça a l'air bien drôle, bien perché, bien loin, bien perché. Hein, ça doit être un petit programme peut-être assez court, peut-être 23-30 minutes, je n'ai pas vérifié. Ça dure 40 minutes par épisode. J'espère que c'est un format 25-30 minutes. Un format assez court. Parce que si ça dure 45 minutes... Mais 20 minutes, si le format est de 20 minutes, 20, 25, 30, nickel. Je serai très content. Vous voyez MacGyver? C'est le moment où je vous donne mon avis sur la saison 4 de MacGyver. Je vous donne mon début d'avis. C'est-à-dire mon avis après 3 à 4 épisodes. J'ai vu... Non, 5 épisodes j'ai vu. J'ai vu 5 épisodes de la saison. Voici le synopsis. Après l'infiltration de la fondation Phoenix par Mason, ancien agent du FBI devenu terroriste, l'organisation a été démantelée. Un an et demi après, plus tard, les différents membres de l'équipe vivent des vies bien fades, en comparaison à leur précédent métier. Bien que Mark et Daisy soient finalement en couple, jusqu'à ce que Russell Taylor, le PDG de Spearhead Operation, une société militaire privée, ne prenne contact avec eux et ne reforme la fondation pour contrer une organisation terroriste mondiale composée entre autres d'anciens agents de Phoenix et avec un seul but, anéantir le monde libre. Ça a l'air déjà tout changé. Quoi toi cet épisode, cette saison? Il n'y aura plus Jack, hein, on sait bien, l'acteur qui jouait Jack, j'ai oublié son nom, j'ai vérifié avant le truc, mais j'ai le tournage, quand je tourne cette vidéo, j'ai oublié de retenir, je sais plus, désolé. On avait décidé de quitter après saison 3, la saison 3, c'est dommage. J'adorais ce personnage. Bon, je regarderai la saison 1 et 2 et 3 pour le revoir. Mais... Donc, mon avis, pour ma part, après avoir regardé 5 épisodes, je trouve ce début de saison assez cool. Il y a du rebondissement, il y a de l'intrigue. Sur fond d'organisation terroriste mondiale, c'est incroyable. C'est drôle, toujours une pointe d'humour, même si je vous conseille le premier épisode est assez drôle, mais émouvant. Enfin, c'est assez drôle et émouvant à chaque fois. Il réussit toujours à Angus MacGyver arrive toujours à se faufiler des pétrins les plus incroyables. Je sais pas quoi vous dire d'autre, j'ai pas encore tout regardé, mais c'est une très bonne... Ça a l'air d'être une très bonne saison. On verra, je vais finir la saison. Et je vous donnerai mon avis plus détaillé, peut-être par épisode, le mois prochain, ou dans 2 mois, le temps de bien tout écrire, de vous donner mon ressenti complet de cette saison. Et voici mon top 3 des séries que je vous conseille à voir ce mois-ci. Hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez regarder pour le mois prochain ou d'après, mais je vous le conseille. C'est Bones. On va commencer par Bones. Bones, c'est très simple. C'est une série américaine créée en 2005, finie en 2017, 12 saisons à son active.
C'est une série de la chaîne Fox avec David Boreanaz qui a joué, qui est pour moi un très grand acteur de série. J'adore cet acteur. J'adore sa voix française, qui est aussi la voix de Sangoku adulte. Là, il joue l'agent du FBI Syllabus et accompagné de son acolyte l'actrice Emily Deschanel, qui joue le rôle de Temperance Brennan de l'Institut Jefferson. Ils font équipe ensemble, hein, bien évidemment. C'est bonne Temperance avec Sako Jeans, Sakadi, Angela Montenegro, Camille Saroyan, Camille Saroyan, et tous les internes qui vont défiler pendant ces 12 saisons. Des intrigues, des tueurs en série, des bombes, des explosions, des enlèvements, des histoires d'amour entre collègues. C'est de la bombe, cette série. C'est incroyable, j'ai adoré. C'est une série que je regarde de moins en moins, je me la refais de moins en moins, parce que je l'ai refait 2 fois peut-être en une année ou 2. J'en pouvais plus, au bout d'un moment, je connais les épisodes presque par cœur, donc on a un peu marre. Cette série, tu veux la regarder, et bah elle est disponible sur Disney+, en intégralité. Voilà, je sais pas, très bonne série. David Boreanaz joue bien l'agent du FBI, drôle. Il y a une bonne alchimie entre les deux. C'est incroyable. On continue sur une série américaine, vous l'avez vu, d'en faire The Nanny, série américaine créée en 93 et c'est terminé en 99. C'est une série de chez CBS, avec Fran Drescher dans le rôle de Fran Fine, la déjantée ancienne vendeuse, waouh, je traverse le truc, et Charles Shaughnessy, je crois que c'est comme ça, dans le rôle de Maxwell Sheffield, grand producteur de Broadway, et on le voit dans du côté de chez Fran, donc une autre série avec Fran Drescher. Cette série, elle est disponible sur Salto et Amazon Prime, et sur Amazon Prime, elle est qu'en anglais. Enfin, elle est en toutes les langues sauf la France. Sauf le français, la France. Sauf le français. Ce qui est un peu chiant. Voilà, très bonne série, je vous conseille de la voir. Le speech, c'est quoi? Fran s'est fait larguer et virer de son boulot parce que le patron était son petit ami. Elle devient vendeuse, on va dire, avec les mallettes là de beauté. Elle arrive chez les Sheffield. Il la prend comme nounou parce qu'il en a besoin rapidement pour je sais plus pourquoi. Ça se passe mal, mais il va la garder. Et pendant 6 saisons, ils vont se chercher et ils vont se mettre ensemble. Et après, voilà. Comment faire plus simple? Voilà, c'est une très bonne série, c'est drôle. Faut pas se prendre au sérieux, faut pas la regarder en mode ouais, il y a quelque chose à comprendre. Non, non, c'est vraiment on enlève le cerveau, on veut se marrer. Voilà, il n'y a pas à chercher. Section de recherche. Très bonne série. France, elle crée en 2006 de la chaîne TF1. On en parlait tout à l'heure. Pas du tout, on n'en parlait pas tout à l'heure. Qu'est-ce que je raconte? Avec Xavier Deluc dans le rôle du capitaine Martin Bernier et de son équipe à Bordeaux et à Nice. Ils enquêtent sur des crimes, des enlèvements, des kidnappings, enfin bref. Comment résumer la série? La série se passe, on va dire, en 2 chapitres. Chapitre 1 de la première saison à la saison 7, où il est à Bordeaux, avec son équipe, et de la saison 8 à la dernière, parce que la série s'est terminée, à Nice. Et entre les deux, comment ça s'est passé qu'il passe de Bordeaux à Nice? Et bah c'est qu'il y a eu un problème du type... en fait, il y avait un tueur dans leur équipe. Et ils ont préféré partir que... Enfin bref. Je voulais voir ça, c'est sûr. Disponible la saison 1 à la dernière, donc 14, est disponible sur Salto. Vous allez dire gratuitement. Maintenant, c'est payant Salto. En intégralité. Voilà, je n'ai pas d'autres... Oui, voilà, c'est ça, Section de recherche. C'est une très bonne série. C'est rediffusé sur Série Club. Hein, on va peut-être... C'est comme... Jelani, rediffusion sur TFX, on est au début de la saison. NCIS, revenons vite fait sur NCIS, NCIS enquête spéciale, tous les vendredis sur Sister. Et là on est en saison 3. Voilà, quoi neuf série QDNS. C'est terminé, merci d'avoir regardé. L'épisode est un peu, on va dire, c'est un peu fouillis, hein. J'ai refait un montage, mais c'est un peu fouillis.
c'est le premier, le pilote est toujours un peu pourri, ça sera mieux pour le deuxième épisode, qui sera le mois prochain, qui sera pas dans 2 semaines, qui sera le mois prochain, donc qui sera le dernier week-end, le dernier dimanche du mois de mars. Je vais me laisser un mois pour lire vos commentaires, mettre des extraits sur TikTok. Vous pouvez le voir sur TikTok, il est dans la description. Peaufiner bien mes sujets, parce que je sais que j'ai fait un peu du yaourt. J'ai beaucoup fait de l'impro là, je sais. De mieux faire, bien tout réécrire, bien voir comment je veux que l'émission se décompose. Voilà. Hein, le premier épisode, les pilotes sont toujours un peu pourris, même si le pilote c'est fait pour donner envie. J'espère vous avoir donné envie de suivre cette aventure, en espérant que je pourrai faire cette aventure Quoi de Neuf série aussi en live, peut-être YouTube, ou si j'ai assez d'abonnés sur TikTok, donc sur TikTok, ou réussir à le faire sur Twitch. Voilà. Merci d'avoir regardé ce QDNS numéro 1. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez vous abonner en cliquant en bas. Me suivre sur TikTok. C'est le réseau que j'utilise le plus et que je préfère. Et attendez, je crois que... Oui, c'est en... Voilà. Voilà. À très bientôt. C'était Guillaume. Au prochain QDNS dans un mois. Ciao.